Et il y a un autre souci sur la période dont il faut parler, c'est le décret Rivotril qui a été utilisé notamment beaucoup en EHPAD. Donc le Rivotril, toujours pareil sur Medicam, j'ai téléchargé les données, le Rivotril par injection, ici. Le Rivotril, c'est un médicament qui est un antiépileptique, donc qui est donné sous forme de cachet la plupart du temps pour les personnes qui font de l'épilepsie, et qui a été complètement sorti de son usage normal à partir de fin mars 2020, où il y a eu une dérogation, où il a été demandé aux soignants d'accompagner la fin de vie des personnes ayant contracté la Covid ou avec un soupçon d'avoir contracté la Covid et qui étaient en détresse respiratoire forte, en leur injectant du Rivotril. Si vous allez lire, donc allez sur le Vidal, vous lisez les effets secondaires du Rivotril et surtout la posologie et dans quel cas ne pas utiliser le Rivotril, c'est écrit noir sur blanc, ne jamais utiliser de Rivotril sur une personne qui est en détresse respiratoire, tout simplement parce que ça la fait arrêter de respirer. Et les chances de survie lorsque l'on arrête de respirer sont pas très bonnes et pas très longues. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que au mois de mars, il y a déjà eu d'emblée une hausse de la vente de boîtes de Rivotril en solution injectable par boîte de 6 et que cette hausse a explosé au mois d'avril avec, donc c'est plus 227%. On est parti d'un niveau où on était à peu près 700 boîtes, il me semble, au mois de février. Et là, on a plus de 2000 boîtes de 6 qui ont été vendues. Et donc, comme je le disais, faire une injection de Rivotril à des personnes qui sont en détresse respiratoire forte, donc qui vont décéder dans les jours à venir très probablement, si on leur fait cette injection-là, ils décèdent dans les minutes qui suivent. Donc, de minutes, on a les heures qui suivent. Donc, on a, à ces moments-là, par la loi, le décret que vous pouvez lire sur Internet, autorisé l'accélération du décès des patients dont on estimait qu'ils allaient décéder par infection respiratoire. Et donc, cette accélération des décès, elle se voit dans les statistiques de manière mécanique. Si, à cette période-là, vous avez des gens qui vont probablement décéder dans les semaines qui viennent, mais que vous les terminez tous au même jour, eh bien, fatalement, vous avez un pic. Donc, ce que l'on observe ici, notamment en EHPAD, c'est aussi le pic du fait qu'on a terminé les gens tous en même temps. C'est mécanique. Donc, il ne s'agit pas pour moi de faire un autre commentaire que statistique en disant juste, voilà, si les gens meurent en même temps parce qu'on a fait une opération, on a créé un événement artificiel tous en même temps, on a un pic de décès. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien quelconque à voir avec une mortalité exceptionnelle, quoi. Il y a en partie là-dedans, en grosse partie même, si on regarde les chiffres, des choix médicamenteux qui ont été faits. Donc, pour nos... Ça s'apparente à du meurtre de masse, ça, en fait. Chacun peut le qualifier comme il veut. Il s'agit de, en tout cas, terminer des personnes qui étaient en détresse respiratoire, mais qui ont été terminées.